On dit souvent que le succès, par exemple, de Bienvenue chez les Ch'tis a ramené les gens au cinéma, notamment dans les petites salles, pour redécouvrir des vieux films, pourquoi pas. À propos, Benjamin, les petites salles, il y en a beaucoup? Dans les années 50, il y en avait environ 2500. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une trentaine, à côté des grands complexes comme GC, Kinépolis, Imagix ou encore Car Hollywood. Des petites salles, il n'y en a plus beaucoup. Mais ça veut dire quoi, petite salle? Je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant. C'est un groupe qui s'appelle Les Écrans de Wallonie. Voici la localisation de certains de leurs cinémas. D'ailleurs, on en trouve à Ath, à Couvain, à Charleroi. Mais regardez ce que c'est une petite salle. À Libramont, il y a une salle de 73 places seulement, alors que dans ce groupe, on a parfois des choses beaucoup plus importantes, comme à Verviers, où là, on pourra installer 761 personnes. Donc moins de 100 places, c'est quand même une petite salle. Alors, est-ce que ce sont les gros films qui aident les petites salles? Tout le monde a besoin des gros films. Même les grands complexes ont besoin d'un film qui va booster les entrées. Prenons l'exemple de l'UGC qui, en 2007, dit « Ce sont les plus mauvaises entrées dans les 10 dernières années ». Heureusement, 2008 est assez intéressant pour les salles grâce au succès de Bienvenue chez les Ch'tis, voilà. Grâce au succès aussi d'Astérix aux Jeux Olympiques qui a amené beaucoup de gens dans les salles. Francophone, parce qu'en Flandre, le succès qui attire les gens au cinéma, c'est Anne Riding in Moscou. J'avoue que le succès de ce film... Très bon film. Très bon, vous l'avez vu? Vous me racontez le début? Écoutez, j'en ai vu d'autres depuis. On n'a pas le temps. Le succès de ce film-là, moi, m'a échappé, pour être très honnête. Alors, le problème, c'est pas tellement d'avoir des grandes files devant les cinémas, c'est que dans les petites salles, il faut tout faire. Les pop-corn, la caisse, la projection, et c'est ce qu'on va voir au cinéma L'Étoile à Jodogne, où Baudouin Cartevels assiste à la séance. Ce jour-là, au cinéma L'Étoile, sur la grande place de Jodogne, on joue Bienvenue chez les Ch'tis, l'assurance d'un nouveau carton pour ce cinéma de quartier ressuscité. Vous venez souvent? Je viens de Bruxelles, moi. Vous venez de Bruxelles? Oui, moi je viens d'Espagne. Et comment ça se fait que vous vous retrouvez dans ce cinéma de quartier ici à Jodogne? Disons que j'ai ma fille qui habite ici, tout près, donc chaque fois que j'ai l'occasion de venir, je viens au cinéma de Jodogne. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit cinéma qui a été mort en 10 ans et puis qui aujourd'hui est... Qu'est-ce qu'on trouve ici qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas dans la grande salle? Je dois dire que c'est très sympathique, très familial quand même. On rencontre des personnes avec qui on peut parler. Et puis c'est très bien, ils ont de bons films aussi. Et puis on n'est pas obligé de courir ni à Bruxelles, ni à Louvain-la-Neuve, ni à Liège. On a ça à portée de main. Le cinéma L'Étoile date des années 30. Pendant 10 ans, ce fut un magasin d'électroménager avant qu'Alexandre Kazim ne le fasse renaître de ses cendres, tout comme il l'avait fait en 91 pour le cinéma de Rixensart. Alors il y a foule aujourd'hui. On a connu des jours où la foule était plus grande, c'est plus les séances 18 et de 20 heures dans le cas des Bienvenue chez les Ch'tis qui fait un carton encore plus mémorable. Mais en tout cas, ça veut dire que le cinéma de quartier, ça marche fort pour l'instant. Mais pas pour l'instant, le cinéma de quartier a toujours marché dès le moment où il avait suffisamment d'atouts pour séduire un public. Alexandre Kazim fait tout lui-même. Il arrive généralement en courant de la salle de Rixensart avec la bobine du film sous les bras et va le charger avant chaque séance dans sa salle de projection. On en est encore à la pellicule, mais le numérique est pour bientôt. Est-ce qu'un film comme celui-là, vous êtes obligé de le louer et donc d'y aller de votre caisse d'abord? Absolument pas. Généralement, la location d'un film se fait entre des parties, donc le distributeur et l'exploitant. Et chacun, disons, a sa part du gâteau, si j'ose m'exprimer ainsi. Ça veut dire que le distributeur se paye comment? Sur le prix des entrées? C'est un pourcentage sur chaque billet vendu, effectivement. Quel pourcentage? Généralement, grosso modo, c'est environ 50-50. Il vous faut combien de spectateurs sur un an pour que ce soit viable et même pour que vous puissiez en vivre? Pour que ce soit viable, disons au minimum 20 000. Et ce chiffre est largement dépassé ici, puisque nous en avons un bon 40 000 à Jodogne. Cette année-ci, je pense qu'on peut s'approcher des 50. Le projecteur chargé, Alexandre rejoint son poste à l'entrée pour vendre les tickets, car la foule se presse au portillon. Le prix du ticket d'entrée pour le film? 5 €, prix unique. Le lundi, c'est un peu moins cher. Le lundi soir, pour les séances coup de cœur, qui est une rétrospective d'anciens films à voir, là c'est 3 €. Alors en plus, il y a une carte de fidélité. En plus, pour ne négliger aucun détail et avoir l'envie de revenir régulièrement, une 13e place est offerte dès que sa carte est remplie après 12 films, celle-ci étant sans limite dans le temps. Une politique de prix bas qui vise à fidéliser une clientèle de tous âges et de plus en plus nombreuse. Tous les ingrédients du cinéma de quartier et de sa convivialité sont réunis. La salle unique, le rideau qui s'ouvre, le balcon, l'entracte avant le film. Et puis le film tant attendu, 4000 entrées pour les Ch'tis en 3 semaines. De quoi ravir l'exploitant
et les spectateurs. Ah bah, tant que t'as pas mal au cul, tu peux toujours t'asseoir dessus. Après Rixensart et Jodogne, l'exploitant du lieu pense sérieusement à rouvrir un 3e cinéma de quartier. Il faut dire que la formule fait recette. Et il y a un côté familial que vous aimez bien ici? Mais oui, puisque j'ai rencontré une dame que je ne connaissais pas avec son petit-fils et sinon j'étais seule. Seule, c'est pas toujours agréable. Mais vous savez, on lit connaissance, c'est bien. C'est bien. C'est convivial aujourd'hui, il ne faut pas oublier. On ne vous connaît pas sur le trottoir, mais tout le monde vous salue. Avec une salle effectivement pleine au moment de Bienvenue chez les Ch'tis, qui est toujours d'ailleurs projetée à Jodogne. Alors, si moi j'ai aussi envie, comme cet exploitant, de créer ma propre salle de cinéma, ça coûte combien ? Eh bien, moi, je voudrais une salle de cinéma comme le cinéma Le Plaza, près de la Grand Place de Mons. C'est une salle de 200 places. Eh bien, pour ça, voici ce dont j'ai besoin. Je vais d'abord m'acheter un écran, évidemment, de 18 mètres sur 12. Ça va me coûter 12 000 €. À ça, j'ajoute les 200 sièges dans la salle à 125 € pièce. 25 000 € en plus à ajouter. Et puis, j'ai quand même besoin d'un projecteur 35 mm essentiel. Ça nous fait 25 000 € à rajouter. Au total, ma salle, c'est 62 000 €. Et encore, j'ai pas payé le bâtiment et le reste de l'infrastructure, ce qui veut dire que je vais pas lancer ma salle tout de suite. Alors, on le voit, c'est un petit peu cher. C'est pour ça que finalement, tous les grands groupes ont aussi remis à l'honneur les entractes. Oui, des entractes à Bruxelles, il n'y en a pas beaucoup, mais quand vous allez à Imagix, quand vous allez à Imagibren, quand vous vous déplacez un peu, les grands groupes aussi veulent arrêter le film à la mi-temps. Non pas tellement pour se reposer, mais pour emmener tout le monde au bar. D'ailleurs, au groupe Kinépolis, on s'en cache pas. Après les entrées, la deuxième plus grosse source de recettes, eh bien, ce sont les bonbons, les pop-corn, les boissons à l'entracte. C'est ça qui fait vivre un cinéma aujourd'hui. Ça dit, si je crée ma salle, l'avenir s'annonce comment ? Oh, vous arrivez au bon moment, bientôt sorti de La Momie 3, d'Harry Potter et du Prince de Sang-Mêlé, le 22e James Bond, bref, que des... Le retour d'Indiana Jones aussi. Le retour d'Indiana Jones, bref, tous des films qui amènent les gens au cinéma. Donc pour créer votre salle, c'est le bon moment. Et on l'a vu, c'est pas facile d'exploiter une salle, on l'a vu à Louvain-la-Neuve où le cinéma UGC a fermé ses portes. Vous connaissez